Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, application 2 concernant les limites continuité dérivabilité qui font partie du domaine de l'analyse. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en fichier PDF, en fichier joint. Application 2, la fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par si x égale 0, alors f de x égale 0, sinon f de x est x ln de x moins x. Question 1, montrer que la fonction petit f est continue en 0. Question 2, la fonction petit f est-elle dérivable en 0? Justifier. Correction. Question 1, montrer que la fonction petit f est continue en 0. Alors, on va rappeler ce que c'est que la fonction petit f. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, f de x égale x ln de x moins x, et puis f de 0 égale 0. Donc, on va chercher la limite de la fonction petit f en 0 et regarder si cette limite est bien égale à f de 0. Alors, on sait d'après le cours que la limite quand x tend vers 0 plus, ici, de x ln de x est égale à 0. C'est x qui l'emporte sur ln de x, cours de terminale. Et puis la limite de petit x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Et donc par différence, on va obtenir la limite de x ln de x moins x. Quand x tend vers 0 plus, cette limite est égale à 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à 0. Et puis on nous a dit que f de 0 est égal à 0. Donc on peut affirmer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Donc la fonction f est continue à droite en 0, et comme ici elle n'est définie que à droite de 0, la fonction petit f, cela veut dire que la fonction f est continue en 0. Une remarque, on peut dire que la fonction petit f est le prolongement par continuité en 0 de la fonction petit g définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par g de x égale x ln de x moins x. Question 2, la fonction petit f est-elle dérivable en 0? Justifiée. Donc on va poser une certaine fonction g définie par g de x égale f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire le taux de variation de la fonction petit f entre 0 et x, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et la question c'est la fonction g a-t-elle une limite finie en 0 pour savoir si elle est dérivable en 0. Alors, pour tout réel x strictement positif, en fait, g de x, c'est x ln de x moins 0, divisé par x moins 0, et donc on obtient x ln de x moins x sur x. On voit assez rapidement qu'en mettant x en facteur au numérateur, on va pouvoir simplifier par x, et on obtient que g de x est ln de x moins 1. Alors, la limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x, on sait que c'est moins l'infini, c'est d'après le cours de terminale, et donc la limite de ln de x moins 1 quand x tend vers 0 plus, ça sera moins l'infini, et donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x égale moins l'infini, ce qui veut dire que la fonction g n'a pas de limite finie en 0, donc la fonction f n'est pas dérivable en 0. Cependant, comme la limite du taux de variation de la fonction f entre 0 et x est moins l'infini, on va pouvoir dire que la courbe C de f qui représente la fonction f possède une demi-tangente verticale en son point d'abscisse 0. Alors un complément, c'est la courbe représentative de la fonction petit f. Alors le point O appartient à cette courbe représentative, mais au point O, il y a une demi-tangente verticale, ici dirigée vers le bas, puisque la fonction petit f est d'abord décroissante sur 0,1, puis croissante sur 1 plus infini. Ça peut être un exercice pour vous de le vérifier. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra, une animation. Donc la courbe représentative de la fonction petit f, qui est définie par si x égale 0, f de x égale 0, et puis si x est pas égal à 0, f de x est x ln de x moins x. Ici, on a un curseur qui est placé à la valeur 4. On a un point M de coordonnées t
f de t, et on a tracé la tangente Tm au point M à la courbe représentative de la fonction f. On a les coordonnées du point M, l'abscisse 4, coordonnées, c'est une valeur approchée a priori. Alors on va faire tendre t vers 0. Au passage, on va pouvoir constater qu'au point M d'abscisse 1, voilà, on a une tangente horizontale. Hein. Le coefficient directeur de cette tangente, je vais l'appeler petit m ici, il vaut 0. Et puis ensuite, on va avoir le sentiment quand même que la tangente Tm a une pente, un coefficient directeur qui devient de plus en plus grand en valeur absolue, mais négatif. Alors je vais changer l'incrément du curseur, on va prendre un millième au lieu d'un centième, et puis on va afficher par exemple la trace de la droite Tm pour que on observe mieux le fait que la droite Tm a un coefficient directeur qui va se rapprocher de moins l'infini a priori quand t se rapproche de 0. Alors ici, GeoGebra à nouveau donne une drôle de tangente au point O, il donne une tangente horizontale, ce qui est complètement faux, et donc ça dépend aussi de la version de GeoGebra. Bon, ici, ça va trop vite, donc on va prendre par exemple un 10 puissance moins 4 comme incrément pour le curseur, et puis on va faire bouger, évidemment ça bouge moins vite. Alors je vais animer. On voit plus. Je n'ai pas réussi à voir vraiment beaucoup mieux pour qu'on voit la tangente se diriger vers l'axe ordonné. Donc la vidéo est terminée pour moi, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire au revoir.